Lèvres libres de serpentine, Slow Witchery Podcast. Lune claire du 28 août 2026. Lune claire descendante en constellation du Verseau en sidéral. Le temps lunaire s'écoulera du 27 au 29 août. À noter une éclipse lunaire partielle se produisant dans la nuit du 27 au 28 août. C'est une lune qui ouvre un espace pour placer de nouvelles dynamiques dans le collectif, suite aux ajustements réalisés lors de la dernière sombre. C'est le moment de faire place nette et de regarder la lune les yeux dans les yeux. Avant de débuter cette guidance, je m'attarderai sur un point qui attire mon attention pour cette claire. Le 26 juillet dernier, nous sommes passés sur le nœud lunaire Lion-Verseau ou Verseau-Lion. La sombre dernière a été le moment d'une éclipse solaire en Lion, et cette claire sera son contrepoint ou presque avec une éclipse lunaire partielle en Verseau. Je pense que vous me suivez. Une invitation avait été faite pour se recentrer dans son rapport à soi, de comprendre de quelle façon il est possible de rayonner sans tout brûler. Vivre cet axe, à travers les chassés-croisés lunisolaires de cet été, propose sans équivoque une sorte de propension à sortir d'un autocentrage, d'une sensibilité un peu exacerbée à l'opinion des autres, pour voir de quelle façon le collectif, et par extension le bien commun, est à investir, tout en assumant avec lucidité nos petits ou gros défauts. J'imagine ici la magnanimité devenant une caractéristique plus marquée pour stimuler la bienveillance, la vraie, celle qui n'a pas besoin d'être mentionnée, mais simplement donnée et ressentie. Trêve de bavardage, passons aux suggestions pour cette claire. Côté divination, profitons de cette éclipse partielle, notamment si nous sommes du côté ouest de l'hexagone, pour mener une lunomancie. Observer à l'aide d'un miroir le jeu d'ombre sur son visage en se tenant face à la lune, ou une sélénomancie, scruter la lune, sa position dans le ciel, le paysage, les nuages, les ombres possibles qu'on pourrait discerner dessus. Tout ceci, ce sont des techniques de scrutation, scrying, qui seront particulièrement cohérentes avec les objectifs des derniers cycles en magie introspective. Cette éclipse sera perceptible vers 6h12 dans le ciel d'ouest. Un paysage dégagé serait le mieux car l'astre sera dans sa fin de course, donc assez proche de l'horizon. Côté chaudron, nous avons peut-être réalisé quelques récoltes, végétales, minérales ou animales, pour nos futurs travaux. Il serait alors de bonne aloi de les bénir durant ce temps lunaire. Si nous nous sentons encore aux prises d'influences extérieures défavorables, réalisons un sel sorcier composé de gros sel gris, de zeste de citron, de romarin et de sésame, et avec, pourquoi pas, une touche de piment. À consommer ou à ajouter dans une pochette sorcière, indifféremment. Que ce soit pour les travaux de divination ou côté chaudron, l'utilisation d'un encens mêlant oliban et myrrhe pourrait accroître l'intensité du travail réalisé. Une labradorite permettrait de vivre aussi plus confortablement cette claire, surtout si nous sommes déjà un petit peu chamboulés depuis quelques cycles lunaires. Pour un travail plus avancé, si nous souhaitons briser un sort, qu'il soit de notre fait ou que nous en soyons la cible, cette période serait particulièrement propice pour le tenter. Si cela s'avère trop ambitieux, canaliser l'énergie du sort dans une bouteille sorcière mettrait en place une dérive qui servirait d'impasse à l'énergie indésirable. Cela nécessite de la réflexion et un peu de matériel, mais serait très payant si l'opération est menée avec succès. Une activité land art nous offrirait également un moment pour réaliser un motif, mandala ou autre, dans lequel nous pourrions figurer notre collectif et notre place dans ce dernier. Méditer dessus ensuite pourrait s'avérer enrichissant et par extension, cela deviendrait un temps pour écouter son intuition vis-à-vis du collectif dans lequel on se place. Les énergies ou intentions à nourrir du moment en shadow work seraient ce qui a trait à sa relation avec le collectif.
Suis-je capable de dépasser mes comportements réactifs pour devenir spectatrice d'un conflit dans lequel je suis impliquée? Suis-je en mesure de comprendre les leviers ayant mené à l'incompréhension? Ai-je la capacité de saisir que je ne suis pas forcément l'origine de tout, mais simplement un déclencheur? Qu'est-ce qui me permet de créer du lien? Que suis-je disposée à réaliser, en termes d'implication ou d'abstention, pour avoir des liens de qualité? Puis-je être dans la simple écoute sans avoir besoin de fournir des explications, de consoler? Qu'est-ce que l'accueil de l'autre? Où se situe la véritable bienveillance? Lors de rassemblements, ai-je la capacité et l'envie de prendre le temps de sentir l'ambiance, de regarder les personnes qui m'entourent? Suis-je en mesure de me remémorer quelques éléments importants pour quelques-unes d'entre elles? Ces questions peuvent donner un point de départ pour des réflexions approfondies ou d'autres questions plus spécifiques à nos situations. Tout ce qui est proposé ici pourrait être réalisé sur les 3 jours du temps lunaire. Et pour conclure ce billet lunaire plutôt massif, je vous place ici les cartes tirées pour le préparer. Le tirage a été réalisé avec le Psychotarot de Hurley et Hortier, aux éditions de Mortagne, et le tarot de la Nouvelle Vision de Raoul et Gianluca Sestaro, aux éditions Lo Scarabeo. J'y perçois une incroyable influence lunaire très inspirante, une eau qui vient rafraîchir, laver. J'ai ce sentiment de paix lorsque je vois les points d'eau dans la nature qui sont autant de lieux de statu quo où toutes les espèces peuvent venir s'abreuver en paix. La Réunion célèbre les travaux au long cours. Cela implique également la reconnaissance que ce qui provient d'un effort de longue haleine mérite toujours un retour, même minime. Savoir trouver sa place dans ce cycle, tout en gardant les yeux sur la route que nous avons à parcourir, n'est pas seulement une posture, mais également un devoir. Cela devient une opportunité de devenir un exemple pour les personnes qui nous apprécient, voire nous admirent. Toutefois, pas pour nous enorgueillir, mais parce que nous avons conscience que trouver une place et notre voix juste dans notre environnement est un prérequis pour mieux vivre dans le collectif et le faire grandir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et que cette claire vous soit favorable.